La route semble encore bien longue avant que les femmes se sentent pleinement en sécurité, dans les rues, dans les espaces publics ou même dans leur propre domicile. Les services policiers, juridiques ainsi que des organismes spécialisés en violences sexuelles sont tous unis dans une nouvelle approche pour aider les victimes de ces actes. C'est une façon plus concertée pour présenter une trajectoire de service à une personne victime. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elle n'ait pas à répéter son récit traumatique, qu'elle ait accès au service directement puis qu'on puisse faire les démarches pour elle dans l'état où elle se présente. Dans nos centres désignés, elle est souvent en état de choc, pas apte à faire nécessairement des démarches ou à se souvenir de ce qu'elle doit mettre en place à la sortie du centre désigné. Et avant, on proposait les différentes ressources qui existent sur le territoire, mettait des dépliants, expliquait aux personnes victimes où elles pouvaient téléphoner, puis elle quittait le centre désigné, était un peu laissée seule à faire ses propres démarches. Une femme sur 3 subit ou subira des violences sexuelles au cours de sa vie. Une personne qui prend la peine de prendre le téléphone et d'appeler parce qu'elle a besoin d'aide. Cette personne-là n'aura pas besoin d'appeler à plusieurs endroits. On va éviter en fait qu'une fois qu'elle a appelé, qu'elle se décourage pour appeler un autre partenaire. On est parti vraiment de leurs besoins. Nous leur offrirons la possibilité de parler rapidement à un avocat. Nous prendrons le temps de démystifier les rouages du système de justice afin de le rendre moins intimidant. Et si la personne victime prend la décision de porter plainte, nous la conseillerons avant son entrevue avec le service de police désigné afin qu'elle soit mieux informée des impacts qu'aura sa déclaration sur la suite du processus judiciaire en matière criminelle.